Si je vous montre par exemple cette image à l'écran, on voit deux personnages qui s'embrassent, un personnage habillé en bleu, grand, et un personnage habillé en rose, plus petit. Si je vous demande quel est le personnage féminin, vous allez me répondre que c'est le personnage habillé en rose et le personnage masculin, le personnage habillé en bleu. Eh bien, pas de chance, c'est une image qui a été dessinée en 1400 et qui se trouve dans une grande université à Grenade et qui illustre un livre très ancien qui s'appelle le De Natura Rerum. Et le personnage féminin, c'est le personnage qui est en bleu. Parce qu'à l'époque, le code, c'était de dessiner les personnages féminins en bleu, parce que c'est la couleur de la Vierge, le bleu. Et les personnages masculins en rouge ou en rose, parce que le rouge et le rose sont la couleur du pouvoir. Vous voyez que dans l'histoire, les codes peuvent changer selon les époques, mais aussi selon les lieux. On peut ajouter aussi que dans les habillements, il y a beaucoup de différences. Quand vous voyez des images de Louis XIV, par exemple, de cette époque-là, vous avez les hommes qui ont des dentelles, qui ont des talons, qui ont des bas, des collants. À d'autres époques aussi, les chevaliers, l'espace, sont en collant, en moulin. On pense qu'on a la liberté de s'habiller comme on veut. Quand vous partez le matin, vous pensez que vous mettez ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Or, en fait, les goûts sont très influencés par les images que vous voyez. Et quand on se retourne vers ce qui se passait il y a 200, 300, 400 ans, on s'aperçoit à ce moment-là des différences de ce qui était habituel, enfin, normal pour un garçon de porter et normal pour une fille de porter. Voilà. Donc, pensez-y et gardez votre liberté de vous habiller comme vous voulez finalement.